Gardaren ou Larzac, combien de fois l'avons-nous crié? C'est ici, au Rachal des Guorps, à la Jasse ou à la Blaquière, que s'est inventée une autre façon de faire de la politique. Revit, je trouve, avec ce vent sur le Larzac. C'est vraiment le souffle qui souffle où il veut, le vent qui souffle où il veut. C'est vrai que le ciel est tout proche, hein. Salut. Salut. Ça va? Ça va? Oh, écoute, on a dû se voir, ouais. On a dû se croiser, on s'est croisés déjà. Ouais. Dans le vaste monde. Allez, on va raconter au démêlé. C'est les Kanaks, ça, on dirait. Ouais, c'est une pêche fêtière. Donc là, c'est une pêche fêtière qui vient de la chefferie du grand chef Ataï qui avait mené la lutte contre l'armée française en 1876. Voilà. Et qui a été ensuite... ils lui ont coupé la tête pour être sûr qu'ils ne la retrouvent pas. Ils ont ramené la tête dans du formol en France. Voilà. Bon. Voilà. Au nom de la République, bien sûr. D'accord, et des droits de l'homme. Fondamental. C'est une ébauche de casse-tête. Ouais, d'accord. C'est des belles formes. Ah ben oui. Tu vois, normalement, C'est du cadre, ça, non? Non, sans, que c'est. Ça, c'est un bois exotique. C'est pas un bois qu'on sent ici d'habitude. Non, non, non. C'est pas l'odeur du cadre, c'est... Je sais pas ce que c'est, moi. La cannelle, Du santal. Ah, c'est du santal. Ouais, d'habitude, on en a un peu de poussière au bout des doigts. Là, ça pèse 4 kilos de santal. Là, c'est la racine, tu vois. En fait, ça, c'est la racine. D'accord. Puis avec un petit tronc. Et alors, ça sert à quoi, tu dis? Mais ça, c'est à faire un casse-tête. C'est un outil. Se défendre contre les attaques. C'est une arme. C'est une arme, ouais. Il est pas mal, celui-là, en serpent. Ah ouais, c'est super, ça. C'est génial. Ouais. Ça fait des objets étonnants, quoi. Ah, l'état jacobin, c'est quelque chose. Oui, c'est une pieuvre. Ouais. Tout le monde veut du café. Quand l'État, lui, puisqu'ils avaient exproprié 6300 hectares, c'est ce qu'ils avaient acheté à des propriétaires privés, notamment des propriétaires spéculateurs pour faire le camp. Quand le projet a été abandonné en 81, l'État nous a dit « Est-ce que vous voulez racheter ces terres ?» Et nous, on leur a dit « Non, vous restez propriétaire des terres et vous nous confiez la gestion de ces terres en bail amphithéotique. » Et on a créé une structure collective avec les habitants et les agriculteurs pour gérer collectivement toutes les terres. Ce qui fait qu'ensuite, chacun, aujourd'hui, est fermier de cette structure, mais décide collectivement les attributions, les agrandissements, le prix de location. Tout ça est discuté collectivement par l'ensemble des habitants. Ce qui crée évidemment une situation... Alors là, on a effectivement un vrai laboratoire sur la gestion du foncier. C'est-à-dire sur une gestion en dehors de la propriété privée. Et ce qui fait que quelqu'un peut s'installer sans être obligé d'être millionnaire pour pouvoir s'installer, quoi. En 81, on espérait que cette expérience-là aurait pu servir de base pour essayer justement de régler le problème du foncier au niveau agricole. Oui. Parce que... C'est-à-dire que c'est une forme d'agriculture de résistance, ça. C'est-à-dire que face à un modèle dominant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites structures, beaucoup de gens qui n'avaient pas d'autres solutions. Et donc c'est vrai que ça s'est développé de cette manière-là. Est-ce que tu ne penses pas qu'à travers tout ce qui s'est passé sur le Larzac, à travers la lutte contre les OGM, ça rejoint toutes les rencontres altermondialistes, comme si finalement on se disait que maintenant, tout ce qui est important du point de vue existentiel, ça peut entrer en politique? En fait, le politique était complètement enfermé uniquement dans une logique de conquête du pouvoir, dans un système traditionnel des partis, en faisant éruption avec tous ces sujets-là, et en disant, bah, effectivement, la donne a changé. Mais ça change la nature même du politique. Ah, mais ça change complètement la nature du politique. C'est-à-dire qu'à partir de là, tu fais du politique autrement. Oui. Et la politique, tu te le réappropries. Et chaque combat local est un combat en même temps politique. C'est pas un combat sectorisé. Quel lien tu as avec Via Campesina? Comment tu travailles avec eux? Bah, écoute, si tu veux, Via Campesina, donc ça regroupe toutes les organisations paysannes, hein, enfin celles qui sont dans notre mouvement. Donc ça fait aujourd'hui à peu près 200 millions de paysans qui sont fédérés dans Via Campesina, ce qui est quand même pas rien. Bon, évidemment, surtout Asie, Afrique, Amérique du Sud, et puis Europe et Amérique du Nord quand même. Moi, je participe à
un peu à la mise en musique un peu de cette idée qui est de dire en gros les peuples doivent se nourrir à partir de leur propre agriculture en dehors de toute la logique du marché de l'OMC, qui est en fait en train de permettre aux multinationales de faire main basse sur toute l'alimentation. Bon, des semences avec les OGM, mais plus que ça, y compris tout le marché économique qui est tenu par les grandes entreprises transnationales. Toutes les monocultures. Hein, qui sont en train, voilà, et qui verrouillent le système pour obliger les pays à ouvrir leurs frontières et donc à exporter en dessous des coûts de production des paysans locaux. Alors, est-ce que le monde paysan est maintenant en avance un petit peu sur les luttes en général? C'est ça que je me demande. Ah ben ça, c'est un pied de nez à Marx, hein, qui avait dit que c'était fini, quoi. Hein. Et voilà, non, mais effectivement, les paysans ont été toujours niés dans l'histoire. Ils n'existent pas, quoi. Ou ils servent uniquement de chair à canon. Ça a toujours été ça, dans nos pays à nous, quoi. Et que donc, pour qu'un pays devienne progressiste, il fallait d'abord commencer par éliminer les paysans, qui étaient les réactionnaires, quoi. Ce qui est étonnant, quoi, parce que c'est une méconnaissance de l'histoire paysanne, des luttes paysannes, et c'est une méconnaissance de la nécessité des paysans dans le monde. C'est-à-dire que sans paysans, il n'y a plus de monde, quoi. Non, ça paraît con à dire, mais c'est quand même une réalité, quoi. Ce qui est inacceptable à un moment donné, je crois que ça fait partie des choses qu'il faut savoir faire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'occitanisme, tout comme tous les mouvements qui refusent l'uniformisation, etc., sont des mouvements qui refusent l'inacceptable. Le magnat australien Rupert Murdoch expliquait que les affaires auraient tout à gagner si le monde entier ne parlait qu'une seule langue. Il rêvait d'une Babel où on serait tous identiques, avec un prêt à manger, un prêt à porter, un prêt à penser. Certains bâtissent la tour de Babel, d'autres la sapent. Ce sont parfois les mêmes. C'est le règne de la contradiction. Dans les années 70, Claude Marty a été notre porte-parole. Sur ses chansons et sur son personnage, j'ai publié à 20 ans mon premier livre chez Segers. J'ai été son témoin lors de son mariage. Il sera mon témoin en pays cathare. L'utem va e veng e vira e c'est toujours acquis et c'est toujours acquis. Comme des rocks. Aquí se'n sus la riviera del canal. Te fa une visite touristique. Regarde. Et là-haut, tu as ces putains de châteaux là-haut. E aquel casteu foguer un basti per il Qatar ou pied per l'oreille un coq hagué escanal ou catarisme? Comment c'est passé? Crezi que finalment ce que veiem aquí és el decorum plantat per aquells que han guanyat la guerra. Els altres castells eren de just o al costat, o de moro un bocinel de muralla d'un costat de l'altre. Havem pas besoin de tot. Il suffit d'une paresse, d'un tros de llum sur la pell o d'un camí, un peu il·lustrat per passes de món que són passats abans o que continuen a passar ara. Perquè els camins són com els flums, com els rius. Segueixen tots el mateix camí, els camins. E mai canvies acò, fàcilment te fas una història, te fas un film, te fas tot. Com formidables són aquelles cipres florentins que són sembla que munten la Garda. És una armada. Aquel país catar, bon, és una memòria de resistència, d'identitat, mais de què en diries tu del catarisme? L'idea prigunda del catarisme, per ara, per veull, de què s'hauria de retenir?
Beh, escuto, les causes que retenia, mas són les causes que jo retenio, és completament subjectiu. És aquella idea, finalment, que era pas exprimida total, de solidaritat entre tot això que viu. És el més gran pecat del món, és de tuar. Tuar un home és l'infern. Tuar una bèstia és l'infern també. I cal pas tuar d'une cosa als enemics. La grande paraula, jo crec que és això, hi ha pas d'infern. És important. Hi ha qu'un infern, és així. És aquí. És aquí. Perquè si hi ha pas d'infern, aquell comerç de Déu és pas mai possible. La por és d'essència demoniaca. E a causa degli euro li esperi di pensare, di riprendere aquella pensata. Ero mai, io credo che lo successo che c'era fuggetaco, il n'y a pas de por. Vous cal faire desvestir de vostres pors. E hi ha també l'exemple, veure aquell món que parlaven, portaven la paraula e treballaven. Era una vita sociale, una vita abitante. Pas un beau adigus, et les tapants, et travaillaient. Des trucs comme ça. Voilà. Tu loges les uns, les autres, et puis après, ça y est. Il y a des choses magnifiques et en même temps, il y a le tragique à chaque coin de chemin dans l'histoire du catharisme. C'est terrible, c'est ombre et lumière. L'ombre et la lumière, il n'y a pas de happy end dans cette histoire. Il n'y a que du bad end. Aujourd'hui, il y a fête au quartier de la Pointe-Courte. On y fait hors championnat l'ouverture de la saison des joutes. Ici, les joutes, c'est une religion. Sur l'île singulière, il y a plus de 10 sociétés de jouteurs. Chaque quartier a la sienne. Pour la fête de la Saint-Louis, on vient la veille choisir sa place au bord du canal. Alors, le temps s'arrête. E la musica qui lo conoscete? Aqueles que fan la musica? Totes. E fai dannados que fan la musica, come parla de les adjustes. Quand fai de temps? Son père fai... Il y a bello 40 ans che gioca col tambour. Non pas, da come te la... Da come te la persona che... Tu sai là. Quand si s'en va, ben la nulle coule, il volete prendere un
ancien champion de joute? Eh oui, un peu, ouais. Et ça fait quoi quand la première fois qu'on devient champion, ça fait quoi comme impression? Alors, on ne pouvait pas savoir ce que ça procure comme... premièrement comme joie et puis après comme... Vous avez célébrité sur la ville. Célébrité voilà, sur la ville après, ouais. Vous étiez jeune à cette époque-là? Non, moi j'étais assez âgé quand j'ai gagné à Saint-Louis, c'est le point d'or. Il faut gagner à Saint-Louis pour devenir, c'est pour rentrer dans la légende parce qu'on a le nom inscrit au musée, on rentre dans la légende des joutes. Bravo. Quand on arrive à la victoire suprême, c'est terrible. Et je veux dire, pendant un certain temps, le maire n'existe pas sur la ville. Ah, mais c'est pas les blagues, vous ne pouvez pas savoir ce que ça a comme retombé même au niveau notoriété. Un peu sur la gauche. La dame en blanc? Oui. Allez, viens, on va voir la dame, non? Non, pas en blanc. Ah, celle qui est là de ce côté? Oui. Celle qui mange le chichi? Attends, avec nous. Moi, je reste avec eux pour voir les autres. Non, mais tu viens avec moi maintenant. Tu les as fait revenir, tu viens avec moi. Non, il est descendu parce qu'il avait peur sur le gros bateau. Tu viens là? Non, il n'a pas peur. C'est pour ça qu'on est venu vous dire qu'on le gardait. Les quartiers, les villes, les peuples, peuvent-ils voir sans réagir s'effacer leur façon de vivre? Les hommes veulent pactiser avec la mutation, la faire danser à leur rythme. Dédicacé à ta ville, ton village, ton quartier. Anti-centraliste, tu le sais, c'est le combat de demain. Montpellier, attention les gars. Chante ta ville, chante ton village, oui. Le Clapas, c'est le surnom de Montpellier. J'ai vu la cité grandir et embellir. Capitale de l'Europe au sud ou capitale du sud? Ici, la mode souffle du nord. Faut-il, pour devenir la surdouée, cacher sans cesse son accent? Pour ceux qui arrivent d'ailleurs, le parisianisme n'est rien d'autre qu'un provincialisme. Alors, ils rêvent d'une cité méditerranéenne qui fasse écho à Barcelone. Méditerranée.
De l'orgeat dans le pastis. C'est ça la mauresque. C'est aussi une danse de Méditerranée. Mais désormais, c'est une bande carnassière de musiciens qui poussent le raga de la contestation occitane. En terre d'oc, la musique porte la parole résistante. Et le type de l'ambulance, c'est pas, il y a un carton au Pastaga, à Mesquinja, a démarré son ambulance, reste pas avec des calas comme un con, le stress général, la fille elle repère le sang. Mais hier, il y avait le type, l'ouvrier, la pichotte, qui disait Zingunouvere, et disait ouais, mais là, ça juste. Il y a também custa negra et tout. Io mi suis pres la lance din la gout, mi suis pas arraché la 14 punts d'aiguille, si c'est très vadeye, je suis tombé din la également, esponja mais d'orangina. Il y a un coup à faire. Il y a un coup à faire, ouais. Elle avait enregistré à code. Non, l'hai pas écouté, non? Ouais. Descobrirai che sarà bene. Quand sera possible, ah ben, ne siamo sicuri. Ça pour des brasa. Aqui elle est sur Tarumane. Et seguramente, parce qu'elle a marre d'une trave, et l'estan est en maille grand caco, seguramente qui aqui Magaloun a un port romain, il y avait des restes, et mais d'accord, après il y a la légende, la légende du port Sarrazin, qui est l'autre coussin de la plage de Verpalavas, s'appelle la porte Sarrazin. Et c'est dit que Charles Martel, à quoi c'est lui, est venu ici, et a rasé le port de Magaloun et a rasé le village de Magaloun. Come a rasa Nîmes, Arles et Narbonne. Parce qu'ils sont accusés de collision avec l'ennemi. Alors qu'en vérité, c'est un des Visigoths qui vivaient avec les Sarrasins. Le match ennemi à l'époque era un franc. Oh, bien. Pour les populations d'ici. Mais à quoi montre qu'il y avait ici un lien fort avec Méditerranée, avec l'autre costa. Comme en Camargue, un lien fort avec l'histoire de Santa Sara, avec l'histoire de... Il y a quelqu'un qui s'est passé ici, qui a laissé des traces. Quoi. Il y a la paille. Je ne sais pas si on a un prendre des bras ici. C'est ce qu'il dit. Ce que disait, c'est des reins. Avec la même crème. Tienes dos países. Este país y el otro es Bolivia. Es Bolivia, sí. Mi mamá es francesa, mi padre es boliviano. Así como él vive allá, yo estoy un poco entre los dos países, pero bueno, más vivo aquí en Francia. Sí. Pero has pasado unos meses el año pasado en Bolivia. Sí, pues al momento de la introducción del nuevo presidente, Evo Morales, que es el primer presidente indígena de Bolivia. La mayoría de la población es indígena, de origen quechua, aymara, guaraníes, hay diferentes grupos étnicos. Y bueno, la cuestión indígena no tiene nada que ver con la situación tal vez del idioma occitano, pero hay algo en la reflexión de un multiculturalismo, como se dice, y en la cuestión también del reconocimiento de idiomas en el territorio de un Estado. Sí. Y la problemática es la misma allá, al final. Okay. Es decir, que hay problema de bilingüismo, o tal vez más. En ciertas regiones hay más de 2 lenguas. Y hay este problema en la educación. Y encontramos las mismas preguntas que nos podemos hacer aquí, en Francia, con el problema del idioma occitano. Okay. Les images s'entrechoquent dans ma tête. J'ai besoin de faire une pause, d'aller à l'essentiel. Toutes les saisons se mélangent, j'ai vu qu'il y avait encore des asperges sauvages qui sortaient. J'ai besoin de revoir un homme qui regarde le monde depuis le sommet de la montagne. Un lama tibétain qui vit entre Montpellier et les crêtes au-dessus de l'Odève. Bonjour lama, enchanté. Enchanté lama. Lama Sonam, bonjour. Enchanté lama. Comment allez-vous? Bien, merci. Ça vous manque pas quelquefois Darjeeling? Bien sûr. Oui. Ça, quand on est
lieu de naissance. On est toujours quelque part, on est attaché. Attaché. Oui. You told me a moment ago that sometimes your body was here, but your mind was in Darjeeling. Darjeeling, yeah. You remember? Yeah, I remember. Pour parler un peu de toutes les facettes de l'Occitanie, je pense profondément que parmi toutes ces facettes, il y a aussi le bouddhisme tibétain. On a toujours plus à apprendre et c'est ça qui est intéressant, c'est jamais fini le chemin, comme on dit. Au milieu du chemin de ma vie, j'ai eu le choc de la culture tibétaine au Ladakh. À mon retour, j'ai rencontré Lama Sonam. Arrivé tout jeune du Sikkim, il anime le centre tibétain de Montpellier. Because there's somebody's offer me. My birthday is present. Okay. Now, 12 years ago. Okay, an interesting present. Yeah, yeah. C'est une sorte de hasard historique qui fait que le bouddhisme tibétain s'est répandu dans le monde entier au XXe siècle. Un hasard historique? Oui. Il n'y a peut-être pas de hasard, je sais pas ce que voilà, ce qu'en pense la masse. True, from Mount Zedong's coming. Then this Buddha Dharma is not for only for Tibet, for everywhere, where needed. Yeah. Where sentient beings suffer, they are needed in loving and compassion. They are needed in the sagesse. Yeah. So this brided from Mount Zedong. We say, one really, we say thanks for the Buddha Dharma. We need it. That time in the European and West, such difficulty in the family also. Kids are going, becomes hippie, go everywhere, not walking in the jungle, smoking. And so all those hippie people goes in India, in Asia, somewhere. They try to find some master or guru, sort of that. Oh, yes. After some day chance, they find an excellent master. After those people, they try to bring it, those master, in West. Les drapeaux de prière, ça fait passer le vent dans les Cévennes, Ouais, ça? dans la Cévennes et dans le monde. Dans le monde? Ouais. Ça fait le tour du monde? Oui. Comme ça, c'est this negative mind I have to clarify. Because mind is like empty, like wind. Yeah. This agitation's mind we have to control. We have to get peace not from outside. We not get peace, happiness from the gods. We have to create. Because now our minds everywhere. Now our society is like that. You see each day in the new things in the television. Yeah. Publicity. Yeah. Newspaper. Yeah. How our minds possible for keeping such stable? So recently I like this place. It's quiet, not have some distractions in my mind. So natural, it's helping for us for the stable. And what can you tell about death? Because every human being is somewhere afraid by death. What do you tell about that? Do you say about that? Why they're not afraid for the new birth? When children are birthed, new in the family, everybody happy. Yeah? Yeah. Nobody's crying. Yeah. It is also new life is coming. Yeah. Now in the dead parts, also link when birth, after date. Of course, sure. Yeah. After date means just yesterday I say, yeah? Really free days. Just for the moment, we change for the passage for with this body. This body is not belongs to us. Just like one apartment, like one your boat or your car, you're imagining. When car is coming old, guarantee is finished, you can change. It's change. We get new car. You want BMW or Mercedes or Peugeot, whatever.
La grande parole, je crois que il n'y a pas d'infern. C'est important. Il n'y a qu'un infern ici, c'est ici. La peau est l'essence de l'uniaco. Vous cal faire desvestir les vostres peaux. Je traverse le Rhône entre Beaucaire et Tarascon. Cité jumelle mais éternelle rivale. Et pourtant, c'est la même passion qui agite les deux côtés du fleuve, le taureau. On dit que le Mistral, quand il souffle pendant 7 jours, rend fou. Et moi, je crois qu'après seulement 1 jour, le Mistral m'a fait perdre la tête. Ah, monsieur, si vous contente de vous veiller. Adieu. Ah, excusez-moi. Monsieur, content de vous veiller. Bonjour. Bonjour. Ah, venez trouver le caminho, venez traverser le pont et bon, le Mistral qui bouffe, fait de bien. Si, quand on court au bouffe. À condition que vous ne fassiez pas pendant 20 jours. Ah, ben, bouffe 13, 6 ou pas où? Alors, ben, non, vous savez même pas le second jour, 13, ça n'irait bien, mais ouais. Vous qui en avez, qui faisaient comme la transmission dans les écoles. Il y a beaucoup de gens qui vivaient, nous autres de l'association, et faisaient un projet tout un an l'un l'autre. Alors on est un peu dans les écoles primaires, un coup dans les écoles primaires et un coup dans les collèges et des locales. J'étais la plus grosse. Hier j'étais à Alès pour le concours d'Aprival. Voilà, et bien là c'est là. Hier j'y étais. Le concours d'Aprival? Ouais, j'y avais mon père, il montait à cheval. Alors un éleveur de taureaux, son but, et des fois c'est un rêve même, c'est de produire des taureaux qui vont aller courir en piste. C'est-à-dire on va sélectionner, comme dans le sport, les meilleurs éléments, les plus féroces, les plus forts, les plus caractériels. On va sélectionner ça. Alors pour sélectionner, c'est très difficile, pour sélectionner une race de taureaux méchants. Alors on s'y prend et ça dure des années et des années et des années. Il y a une chose importante, c'est celle-ci. Parce que de tout temps, depuis la préhistoire, il y a eu une rencontre entre les taureaux et les hommes. Et ça, ils le peignaient pour mieux le vaincre. Ils ne jouaient pas encore avec, ils voulaient juste le tuer. Donc, ça dans les grottes préhistoriques. Mais ensuite, un peu plus loin dans le temps, et puis dans l'espace aussi, ça c'est un témoignage que l'on trouve sur un vase qui vient de Crète. C'est en Crète. La Crète, c'est une île au sud de la Grèce. Et là, on voit un jeu taurin, les premiers jeux taurins. Il y a dans Celui qui erre sur le pré de foire réveille les fantômes. Dans cette vision, il y a quelque chose de magique. Pendant des siècles, la foire de Beaucaire a été plus que le cœur du pays. Elle fut le centre du monde. Dans le poème du Rhône, Frédéric Mistral mêle cette magie aux magies amoureuses. Une œuvre qui laisse rêveur. Un chant qui s'abreuve à un fleuve terrestre comme au fleuve du temps. L'uscle d'Auteng et le reba de l'aiga y davant le carazze comme bronze. Ailas da que o varai tout ce qui reste. Es lo traçant et la rosigadura que la maille a cava contre l'ipeiro. Un fretadi s'accoste tout ce qui s'ouvre d'une barcaresque à vie percri imperi. Mais lo trafé di cari de vittori sur les camions roumiers où non laiso in vista mai de rambuei ni mai d'escavadeur.
taureau qui, depuis l'Asie jusqu'aux forêts de Ligurie, a régné par l'amour, par l'art et par le sang sur les peuples de la Méditerranée. Lorsque Folco de Baroncelli écrivait son poème, il savait bien qu'ici, le taureau est un dieu et un héros. Dans les abrivades et les bandides, et plus encore dans la course à la cocarde, le taureau est roi. Sur les affiches, c'est par leur nom qu'on les appelle. Ils courent dans les arènes pendant plusieurs années, sont suivis et vénérés par tout un peuple. Ils meurent ensuite de leur belle mort. Tout comme les hommes, certains ont leur tombeau, comme le taureau appelé le sanglier, inhumé au Caïlar. À Beaucaire, à Arles, à Nîmes, les statues de bronze ne représentent pas des généraux, mais des taureaux. Pour le tauril, s'il vous plaît, c'est par où? Au beau milieu de la foule, je dois la retrouver. Mais où? Je ne veux pas la manquer, elle porte avec elle un peu des mystères de Camargue. C'est à gauche. Là, c'est le père et là, c'est le père. Non, mais c'est pas pour m'asseoir, c'est l'entrée du tauril, proprement parlé, là où il y a les pions. Le tauril. Ah oui, c'est ici. Il y en a un ici et il y en a un en face. Bon, je vais attendre. Très bien, merci. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Mademoiselle Nathalie Chier, 19e reine d'Arles. Les Arlésiennes, c'est une fête dans la fête. Leur élégant costume n'a rien de folklorique. Il les transforme en reines d'un jour. Van Gogh admirait déjà les belles femmes en bleu céleste. Le dur soleil ne les brûle pas, il les illumine. On joue encore avec la force sauvage de l'animal. Dans les Landes, il fallait esquiver la corne de la vache. Ici, les raseteurs doivent cueillir les attributs, cocardes, glands ou ficelles, accrochés aux cornes du taureau. Premier Cannello de la manade Fonfonnière. Deuxième Tommy de la manade Saint-Antoine. Comment on fait pour former un bio comme ça? Il y a bien entendu la gestion de la carrière qui est très importante. Et là déjà on rentre dans une dimension un peu surnaturelle parce qu'on emploie des termes humains. Pour parler d'un taureau, on dit carrière, on dit une vedette, on dit une star. Bon, c'est un vocabulaire qu'on emploie pour les humains d'habitude. Tu vas le voir toi des fois? Tu vas aller voir les taureaux des fois? Ah oui, quand j'en ai l'occasion, oui. Ouais. C'est pas peut-être forcément ceux d'aujourd'hui, mais c'est vrai que le rapport avec le taureau, il est aussi très important dans le pré, dans son territoire à lui. Ouais. Après, on vient voir ce qu'il est capable de faire dans une piste, et c'est là qu'on voit qu'il peut changer de caractère et de comportement. Mais c'est un tout, le taureau, on l'aime vraiment, peut-être avant tout même dans son pays. Le cocardier qui entre en piste, en tournoi Camarina, Blanco 2007. Il a des supporters d'abord, il y a des clubs de supporters de Camarina, et puis quand il sort, c'est une ovation, vraiment comme si c'était une grande vedette du football. Ouais, c'est incroyable. Alors c'est un grand taureau qui succède à Provence, à Saint-Sanglier, à tout ça. Ah enfin, oui, il en a Laurent, oui, tout à fait. Aux grands ancêtres, quoi. Non, la poudre champion de France 2007, c'est à irlandais présent dans les arènes 5 heures de plus. Barry Callen vient de lever la cocarde à 245 €.
És un biau que té plaiatu també, passolament per de qu'es conegut aïma per lo món, ma té plaiatu. Les plaies, porque cocardier, és un biau que és clàssic, qui fait d'anticipation, mais també aussi le code de barrière que em fa. Ah, bon. Le code de barrière... Ça ou boulega, és un biau que ça ou boulega. Il y a des biaux qu'en caco, le code de barrière, ça va me faire caco, mais ça va faire et tout. Les anticipations, le placement, les codes de barrière, tout ça est un bio complet. La direction de Médilibre porte la ficelle à 1000 €. La direction de Perdue 50 €, 50 € de plus. La commission du professionnel, la province de Médilibre et son président Bernard Casquet porte la ficelle à 1000 €. Casque 5 ans ou casque 10 ans, devront les supprimer, les courses de bio. Penses qu'à quoi va y arriver ou maintenir? D'accord. C'est toujours une menace qui pèse sur le monde de la bovine et le monde des traditions, qui en profitant des changements des présidences per attaquer en comai, commence toujours par les corridas, mais ils savent bien que derrière les corridas, il y a les courses camarguenques et puis d'autres traditions, et des bio, des chivao, des carretorama et bien d'autres. Mestre des chivas ou des bio dans les carrières qui courent, et il y a toujours un danger. C'est ce qui fait aussi la valeur et la richesse de nos traditions. C'est cette notion de danger qu'il faut maîtriser de plus en plus, mais sans danger, il n'y a pas de tauromachie, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de plaisir. La rédaction de Médilibre, accompagné de Kadji. Quand on arrive à la finale, c'est vrai que c'est quelque chose de fort parce qu'on arrive, les arènes sont pleines. C'est là où il y a des bons taureaux et on a tous les résultats des As sont là. Et on peut que ressentir le plaisir. Et Marie-Jérôme, c'est Maladier. Le prix est remis par M. Bernard Casquet, président de la commission du trophée taurin, la province Médilibre, accompagné d'Aurélie. Tu peux arrêter d'en rajouter. Avec 598 points, je vous demande de réserver une formidable ovation au jeune rasetteur Loïc Ozol. La reine du 9e minot. On sentait une communion avec toute une ville ou tout un pays. C'est une chose qui vous suivra, ça, et qui vous mènera encore plus loin. Ouais, c'est sûr, mais après, c'est une très bonne chose que ça se soit passé comme ça. Et puis c'est vrai que des arènes pleines comme ça, avec un soutien comme ça, c'est vrai que ça fait pousser des ailes. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je ne sens pas les coups que j'ai pris aujourd'hui, donc on verra, et c'est que du bonheur, que du bonheur. Bonjour. Pour Saint-Michel l'Observatoire, s'il vous plaît. Enfant, j'avais un grand-père qui m'apprenait à lire dans le ciel. Et je me passionnais pour l'émission Apollo qui explorait le système solaire. À l'observatoire de Saint-Michel-de-Provence, les télescopes observent bien au-delà du système solaire. Merci aussi. J'ai rendez-vous avec Jean-Pierre Sivan, patron du laboratoire d'astronomie spatiale de Marseille.
planètes extrasolaires sont des planètes qui ne viront pas alentour du Soleil, mais qui viront alentour des stelles. Et la première de quelle planète extrasolaire est découverte ici, avec le télescope qui est ici. Et quand fait des temps, d'accord. Et fut en 1995, une bonne dizaine d'années d'après, avec des NISA à peu près 12 centenaires de planètes extrasolaires. Et fut une grande découverte qui espéra bien depuis des siècles et des siècles. Parce que les planètes qui viront à l'entour des stelles erano des esprits, des mentalités depuis fort longtemps. Épicure, par exemple. Épicure avait imaginé déjà, Épicure est au siècle 4 avant Jésus, avait imaginé que tant c'est pourrait qu'il y ait des planètes qui viront à l'entour des stelles. Il y a d'autres planètes en effort de notre système. Tant c'est pas que les conditions qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre, c'est si elles sont pas ça, en d'autres endroits, à la tendancielle, d'accord. Derrière quelle recherche des planètes extrasolaires, avait aussi la recherche de la vie dans l'univers. Et justement, dans quelle moulonnade des planètes nouvelles qui sont en stade de découverte, il y a quelques-unes qui sont à la bonne distance de son stèle, c'est-à-dire à une distance montée l'aigua est liquide. La grande découverte suivante sera justement la découverte de la vie d'effort du système solaire. Mais à quoi ça rappelle dans 20 ans, dans 50 ans, je ne peux pas dire. Il y a créé ça. Il y a créé. Oui, c'est une hypothèse. Il n'y a pas des preuves. Mais si vous voulez, l'anthropomorphisme, comme se dit, n'a jamais marché. Les hommes ont pensé que la Terre est au mi-temps de l'univers. Puis ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas la Terre. Alors après, on a déjà que le Soleil est au mi-temps de l'univers. Et puis il n'y a pas quoi. Puis au final, des centres, il n'y a pas de. Donc l'anthropomorphisme n'a jamais marché. Alors, créer qu'il y a des vides uniquement sur la planète Terre à cause d'anthropomorphisme. La Voie lactée file jusqu'à la fin des terres. Et comme le centre n'est nulle part, sans doute est-il partout.